Bonjour, je suis Guillaume Dramet, je suis hydromètre à INRAE et je vais vous montrer aujourd'hui comment mesurer le débit d'un cours d'eau par la technique d'exploration du champ des vitesses. Donc pour cette mesure, on va déployer un courantomètre sur perche. Cette mesure elle est encadrée par une norme, la norme ISO 748. Et la mesure du débit d'un cours d'eau s'appelle un jaugeage. Donc pour réaliser cette mesure, on va déployer un courantomètre sur perche qui va nous permettre de mesurer la profondeur et la vitesse de l'eau en différents points d'une section transversale du cours d'eau. Donc pour ça, on va traverser le cours d'eau et se positionner judicieusement sur des verticales le long de ce qu'on appellera le transept. Donc ces verticales, elles doivent être suffisamment nombreuses et judicieusement placées pour décrire correctement les variations de profondeur et de vitesse sur toute la largeur du cours d'eau. Le débit calculé, il sera le produit de la vitesse moyenne dans la section par l'aire de cette section. Donc il faut toujours rester humble face à une rivière, traverser une première fois pour vérifier la stabilité du substrat et sa capacité à se mouvoir dans l'eau. Il faut surveiller en permanence les variations de niveau, soit avec une échelle, soit avec un repère qu'on aura placé. Et c'est toujours bien de travailler à deux sur une rivière, ou au minimum d'avoir informé quelqu'un de son intervention si on est seul. Et enfin, il faut prévenir l'exploitant des tronçons de cours d'eau en cas d'opération sur les aménagements qui se trouveraient en amont du tronçon de mesure. Donc la section de mesure doit être située dans un tronçon rectiligne d'environ 3 fois la largeur du cours d'eau. On doit éviter les sections avec beaucoup d'obstacles ou des écoulements trop turbulents, des chutes, des radiers, des recirculations, des écoulements sous berge qui peuvent perturber l'hydraulique dans la section. Donc dans un cours d'eau naturel, il n'y a pas de site idéal. On va choisir le site le moins mauvais et on devra au besoin l'aménager tout en respectant l'écosystème de la rivière. On va positionner un décamètre perpendiculairement au cours d'eau. Il permettra de mesurer la position des verticales en travers du cours d'eau. Ce capteur est un capteur électromagnétique de vitesse. Il va nous permettre de mesurer les vitesses en différents points du cours d'eau. Pendant l'installation du décamètre, je vais mettre mon capteur dans l'eau pour qu'il se mette à température. Il est important que les capteurs électroniques, électromagnétiques ou acoustiques soient à température avant de commencer les mesures. La perche graduée va permettre de mesurer la profondeur de chaque verticale explorée et permettre également le déplacement du courantomètre sur celle-ci. On va pouvoir mesurer ainsi plusieurs points de vitesse sur une même verticale. Plusieurs types de capteurs existent. Les moulinets mécaniques, les capteurs électromagnétiques, des capteurs acoustiques. Il est important de bien respecter les tests et protocoles prévus par le constructeur pour chaque appareil. Mise en température, zéro du capteur de pression par exemple, ou test de rotation d'une hélice. La répartition des verticales doit permettre une description assez fine de la géométrie de la section. Les ruptures de pente, les obstacles doivent être décrits. Le nombre des verticales ne doit pas être inférieur à 11. Pas plus de 5 à 10% du débit ne doit passer entre deux verticales. L'opérateur prend des notes sur le jaugeage, on notera la date et l'heure, le fuseau horaire. La hauteur à l'échelle doit être aussi notée avant le jaugeage et à la fin du jaugeage. La largeur du cours d'eau, l'abscisse d'origine, qui correspond à la valeur lue sur le décamètre au bord de berge, là où la rivière rencontre la rive. L'opérateur notera aussi la profondeur d'origine, puis il indiquera toutes les composantes du jaugeage. Les appareils les plus récents permettent de saisir le jaugeage directement dans une interface électronique. L'opérateur mesure la hauteur d'eau de la première verticale, parfois sur la perche, parfois automatiquement suivant l'instrument. De cette mesure de hauteur d'eau vont découler les positions des 3 mesures de vitesse pour cette première verticale. Donc la perche graduée va permettre de mesurer la profondeur à chaque verticale explorée. On va positionner le capteur pour qu'il soit immergé à mi-profondeur et on fera la lecture sur le vernier. Donc là j'ai 25 cm. Donc je vais positionner mon capteur de vitesse dans 3 positions à 20%, 40% et 80% de la profondeur. Donc à 20%, je vais le positionner à 5 cm et faire une mesure où je vais exposer le capteur pendant 30 secondes. Puis 10 cm.
sera alors à 40% de la profondeur. Puis un dernier point à 20 cm. Le capteur est alors à 80% de la profondeur en partant du fond. La position du jaugeur, en France, c'est le jaugeur est jambes écartées face au courant pour laisser l'écoulement se développer correctement près du capteur. Les verticales seront positionnées successivement à l'initiative du jaugeur et de l'opérateur en berge, afin de décrire au mieux la section. Pour chacune d'elles, la position sur le décamètre et la hauteur d'eau seront renseignées. Il est préférable de ne pas s'approcher trop près du bord. Lorsque la hauteur d'eau ne permet pas la mesure de 3 points de vitesse, on fera uniquement la mesure à 40% de la hauteur, depuis le fond. La profondeur minimale pour une mesure est en général égale à 3 fois la dimension verticale du capteur. L'exploration du champ de vitesse est ainsi effectuée jusqu'à la rive opposée. Une fois la dernière verticale mesurée, l'opérateur renseigne l'abscisse de fin et la profondeur correspondante. Une nouvelle lecture échelle sera effectuée et consignée sur la fiche, ainsi que l'heure de fin du jaugeage. Le matériel est séché et rangé, les batteries éventuellement mises de côté. Sur les instruments les plus récents, le calcul de débit est automatiquement donné par l'interface à la fin du jaugeage. Prenez des photos du site, de l'échelle, elles pourront être utiles. Pour les instruments qui ne donnent que la vitesse, plusieurs logiciels de dépouillement des données existent. Le principe est le même, on saisit les différentes mesures reportées sur la fiche de terrain, puis on calcule le débit et les incertitudes de mesure associées. Une attention particulière doit être portée sur les unités de mesure. Le résultat de débit sera affiché avec son unité de mesure. Un jaugeage au courantomètre sur perche dans un cours d'eau naturel a généralement une incertitude entre 10 et 20%. Il n'est pas recommandé d'afficher un résultat avec plus de 3 chiffres significatifs. La fiche de terrain, elle sera archivée dans un dossier station ou projet, et le résultat et les composantes du jaugeage seront sauvegardés dans un format de fichier pérenne pour une utilisation ultérieure. Donc on a mesuré aujourd'hui le débit du giet par exploration du champ des vitesses, selon les préconisations de la norme ISO 748. Donc vous pouvez retrouver ce tutoriel et d'autres sur la chaîne YouTube du groupe Doppler Hydrométrie. Et vous pouvez aussi retrouver des documents, des astuces, un forum de discussion sur le site du groupe Doppler. Et merci aussi à l'Office français de la biodiversité d'avoir permis la réalisation de ce tutoriel. À bientôt.